Bonjour à tous, pardon pour ce petit retard, merci de nous rejoindre pour cette 4e édition de 90 minutes textile. Vous le savez, c'est votre rendez-vous biannuel en immersion dans la filière textile avec la découverte de toutes ces ressources souvent méconnues. Je ne suis pas le seul, vous savez, pour présenter cette émission, vous y êtes habitués. L'inénarrable Olivier Ducatillon est à mes côtés. Bonjour Olivier, qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même présenter un tout petit peu. Vous êtes le président de l'UIT et surtout un grand professionnel du secteur puisque vous êtes le dirigeant associé de Lemestre Demester, avec évidemment cette spécialisation dans la fabrication et le traitement du lin. Rappelons que la France est quand même le premier producteur mondial de lin. Tout à fait. Bonjour à tous et merci à nos invités. Avec une charmante écharpe, n'est-ce pas? Signe de ralliement de la fabrication française et du fabriqué en France. La réindustrialisation passera par là. Bon, j'attends toujours la mienne, entre parenthèses. Elle viendra bientôt, on m'a dit, au 5e numéro. Non, si tu n'avais pas démarré en retard, dans les aléas du direct, peut-être tu l'aurais eu. Mais bon. Évidemment, nous sommes assez nombreux sur ce plateau pendant cette heure et demie durant laquelle vous allez tous nous accompagner. Nous allons commencer par Isabelle Ferreira. Bonjour, merci d'être avec nous Isabelle. Vous êtes directrice scientifique adjointe à l'Institut français du textile et de l'habillement. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Denis Arnoux, co-gérant de France Teinture, président de la Fédération des ennoblisseurs textiles. Vous êtes un habitué de ce plateau déjà. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Bonjour. comme à chaque fois, un grand témoin. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Olivier Luanzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur au CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et aussi auteur de ce livre important que nous avons tous lu avec beaucoup d'attention sur ce plateau. Donc, réindustrialiser le défi, mais le défi d'une génération, Olivier. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Avec plaisir. En fait, j'ai essayé de répondre à une question simple, c'est est-ce qu'on va finalement réussir à réindustrialiser notre pays? Parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on en a l'intention, la volonté politique, il y a eu des très belles choses qui ont été faites, des grands programmes, des milliards d'euros. Mais hélas, quand on regarde un peu les chiffres, les indicateurs macroéconomiques, et notamment la part de l'industrie manufacturière dans la création de richesse de la France, on reste à un niveau très bas. Alors la réponse que j'apporte est oui, on peut y arriver, et notamment parce qu'il y a un formidable potentiel qu'on n'est pas allé chercher, qu'on n'a pas mobilisé, qui est celui de nos PMI et de nos ETI. Depuis 10 ans, 15 ans, on a fait beaucoup de réindustrialisation en incitant les innovations de rupture, les nouvelles filières. C'est bien, il faut le faire, mais les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation, c'est dans le développement des ETI et des PMI ancrés dans nos territoires. Et ce potentiel-là, on ne l'a pas complètement mobilisé. Et donc, j'énonce un certain nombre de pistes, de leviers qu'on peut mettre en route pour permettre de mobiliser ce potentiel. Il y en a certaines qui demandent du budget, d'autres des lois. Aujourd'hui, on est un peu court en budget, on n'a pas vraiment de majorité au Parlement, mais il y a plein de choses qu'on peut faire sans l'un et sans l'autre, en mobilisant notre énergie dans les territoires, dans les régions. Et donc, il y a plein de choses devant nous pour permettre de relancer véritablement cette réindustrialisation. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais on a besoin quand même aussi un peu d'argent public pour le faire, ne l'oublions pas, même si les temps sont durs. Ça peut aider. En tous les cas, on a beaucoup de chance aujourd'hui et on est ravis et fiers d'avoir Olivier avec nous. Les Italiens ont l'État et Draghi. Et nous, on a Luanzi. Et voilà, on a beaucoup de chance parce que je pense que dans son livre et dans le rapport qu'il a fait pour le gouvernement, Olivier nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, on trouve des pistes fantastiques et on a vraiment quelqu'un qui maîtrise son sujet et on est vraiment très heureux de t'accueillir parmi nous, Olivier. Merci. Alors avant de détailler le thème que nous avons choisi pour ce 4e numéro, le textile qui protège, je vous propose quand même, on va partir par le général, de vous remontrer à nouveau l'hétérogénéité de cette filière extraordinaire du textile et toute la variété de ses métiers. Et comme quelques images valent 1000 mots, je vous propose de regarder ça en images. On se retrouve tout de suite après. Le textile est partout dans notre quotidien, même là où on ne l'attend pas. Le textile français, c'est une très grande diversité technique, avec des produits offrant des caractéristiques très diverses, la souplesse, la légèreté, la résistance, l'imperméabilité. Aérospatiale, défense,
santé, agriculture, il est même au cœur de notre souveraineté nationale. Notre force, c'est notre capacité à faire évoluer ensemble nos business models, notamment établir une nouvelle relation entre les fournisseurs et les distributeurs qui permettent de mettre en place une nouvelle chaîne de valeur basée sur la robustesse, la sécurité, la fiabilité et la pérennité. Notre force, c'est aussi notre capacité à relever les défis de la réindustrialisation. Le textile français, ce sont des femmes et des hommes portés par la passion, la créativité et la transmission d'un savoir-faire reconnu dans le monde entier pour son excellence. Notre engagement dans la recherche et l'innovation nous permet de faire face aux défis actuels et à venir, et notamment celui d'un développement durable et responsable. Alors voilà, l'une des pièces maîtresses de l'innovation dans cette filière textile, c'est la protection, et c'est le thème que nous avons choisi, Olivier, aujourd'hui de développer. Comme on le disait tout à l'heure en introduction, le textile est souvent là où on ne l'attend pas. Le textile est partout, c'est notre message. Bien sûr, il est sur nous, il est dans les maisons, mais le textile est dans des secteurs aussi différents que l'agriculture, le sport, la santé, la défense, l'aéronautique. Il est partout, outil de notre souveraineté, mais outil de notre protection de l'individu. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui pour vous sensibiliser à cette grande richesse et grande diversité de notre industrie.